Rebonsoir mes poussières d'étoiles, je vous retrouve du coup pour cette guidance sentimentale que je vous annonçais tout à l'heure à la suite de la guidance précédente. Bonsoir et bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien, voilà. Nous allons faire un tirage aujourd'hui pour les célibataires. Alors surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement, prenez de la hauteur. On ne mixe rien du tout, on ne fait pas sa petite popote, d'accord? On n'est pas dans la cuisine, mais aussi on est sur la chaîne Bruidel. Je vous remercie à tous et à toutes pour vos abonnements. Je vous remercie tous et toutes, pardon, pour vos abonnements. J'ai un peu de mal aujourd'hui à parler, à aligner les mots. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous me comprenez. Il y a smash ces mots. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Et nous allons commencer cette guidance spéciale célibataire. Voilà, c'est l'orientation que je vais donner à la guidance de ce soir. Elle sera pour les célibataires, ceux qui sont seuls, à la recherche de l'amour ou attendent l'amour, ceux qui sont en séparation. On verra bien ce que les guides veulent nous transmettre comme message. Comme on parle d'amour, moi j'ai envie de... Alors, vers quoi on va s'orienter? Tac, 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 tac. On va aller voir avec l'archange Michael. Quel message les guides et l'archange ont à vous transmettre, à te transmettre, à toi, ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance sentimentale spéciale célibataire ce soir. On n'oublie pas, c'est une guidance intemporelle générale. Si elle ne te parle pas aujourd'hui, elle te parlera un autre jour. Peu importe, on fait preuve d'ouverture d'esprit, de discernement et on prend de la hauteur. S'il vous plaît, Archange Michael, les guides et les anges de l'amour, quel message pour mes poussières d'étoiles célibataires qui regardent cette guidance ce soir. S'il vous plaît. Ça a été très rapide. Alors, on nous dit la personne en question est digne de confiance. D'accord? Voilà le message de l'archange Michael et des guides. La prière, c'est merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Le message de l'archange ce soir est cette personne est digne de confiance. Alors, est-ce la personne que vous allez rencontrer ou que tu vas rencontrer? Est-ce la personne qui revient dans ta vie? Je ne sais pas. On va regarder en d'autres decks où nous mène. C'est marrant. En d'autres decks, nous sommes à nouveau sur à pensée positive, résultat positif. C'est-à-dire que simplement, la prière, c'est sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et chaque situation. Aujourd'hui, le message il est simple. Ouvre-toi à l'amour pour recevoir de l'amour. Et si tu venais à rencontrer quelqu'un ou peu importe la personne à laquelle tu penses, la personne qui te manque, la personne qui arrive dans ta vie, sache qu'elle est digne de confiance. Mais pour pouvoir le voir, il faut y croire et lui laisser sa chance. Et là, l'archange Michael et les guides sont clairs. On s'ouvre et on laisse faire les choses aussi. On évite les doutes et les pensées toxiques. Voilà. Donc, on va aller chercher. J'adore. Vous avez vu ma petite musique d'ambiance là? Super jazzy. C'est du jazz, jazz, jazz for love. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des messages de l'amour. Non, excusez-moi, mes poussières d'étoiles, mais j'ai envie d'aller avec l'oracle de la haute vibration. Parce qu'on vous dit, on vous parle ici de confiance, mais on vous parle aussi ici de pensée positive pour des résultats positifs. Alors, on va aller voir où est-ce que tu te trouves, ma poussière d'étoile célibataire. Voilà. S'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, quel message
avez-vous à transmettre à mes poussières d'étoiles ou à ma poussière d'étoiles célibataire qui regarde cette guidance de ce soir? S'il vous plaît, les guides, les anges. Elle a sauté. Nourrir ton âme. Nourrir peut-être ton âme de pensée positive, nourrir ton âme d'amour, nourrir ton âme de douceur, de chaleur, car c'est la façon dont tu vas la nourrir en fait, c'est de quoi tu la nourriras qui fera qu'en fait elle émettra une certaine énergie. On te parle de visualiser, peut-être que tu rêves, peut-être que tu espères, ton âme est peut-être pleine d'espérance. On te parle de visualiser peut-être l'homme de tes rêves, peut-être le vois-tu en rêve aussi. Et on te parle de visualisation créatrice, c'est-à-dire de visualisation qui crée une certaine réalité dans ta vie. On te parle ici de besoin de nouveauté. Tu vois, tu as besoin de peut-être de changement, d'amour. Tu as besoin que ta vie prenne un nouveau tournant. Tu as besoin de choses nouvelles dans ta vie. Tu as besoin on te parle aussi de cadeaux de la vie. Hein. Sincèrement, de cadeaux de la vie, ce à quoi aspire ton âme. Hein, d'accord, et que c'est quelque chose dont tu as envie aujourd'hui, tu es prête, visiblement, tu es prêt ou prête, hein, je dis prête parce que je suis une fille, c'est plus facile, mais en vérité, cette guidance peut aussi s'adresser à un homme, d'accord, tu es visiblement prêt, et tu as besoin, tu as envie, c'est ce que ton âme désire aujourd'hui, ce qu'elle demande, ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin. Elle est prête à recevoir, hein. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Ça a l'air terminé. Ce à quoi aspire ton âme aspire. Ok. Mais il t'a fallu en fait, alors si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Il t'a fallu faire le vide sur les situations du passé. Ça a mis un certain temps, tu as beaucoup travaillé sur toi, ça t'a pris du temps et aujourd'hui tu es prête en fait, ou tu es prêt à recevoir parce que tu as fait le vide avec le passé, avec tes histoires ou tes relations passées. Où on te demande tout simplement aussi de te poser, de faire le vide autour de toi, de faire le vide dans tes pensées, le vide dans ton cœur, afin que ce que tu désires, cette nouveauté que tu veux voir dans ta vie arrive à toi. Voilà, et on toujours rester dans un esprit de gratitude, des pensées de gratitude, parce que c'est, oui, j'adore, hein, moi, ça c'est, ouais, c'est tous les précieux cadeaux de la vie, tout ce que la vie t'emmène, ne jamais oublier la gratitude, parce que ce qui vient vers toi, c'est une transformation en fait de ta situation. Donc on va aller voir maintenant avec... Oh, pardon, je dis pardon à une table. J'adore, c'était trop mignonne. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Hein, les anges de l'amour. De Dorine Virtue. Tout comme l'oracle de l'archange Michael. Hein. J'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Hein, l'oracle des anges de l'amour. On va voir ce qui vient vers toi, ce qui vient vers vous, mes poussières d'étoiles célibataires. Voilà, dans l'état d'esprit dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est que tu es prêt, d'accord? S'il vous plaît, les guides. Non, on fait pas ça comme ça. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, anges de l'amour. Hein. Qu'est-ce qui vient pour mes poussières d'étoiles célibataires qui regardent cette guidance? Qu'est-ce qui vient pour mes poussières d'étoiles célibataires qui regardent cette guidance? Ben,
ici, les guides et les anges de l'amour te disent c'est ça, que tu mérites l'amour, que tu es digne d'être aimé. Si tu en doutais, hein, par rapport à tes relations passées, qui t'ont peut-être laissé des traces, mais oui, tu es digne d'être aimé. On te parle ici de lâcher prise, d'accord? De lâcher prise. Laisse faire l'univers, d'accord? On parle ici de facteurs religieux. On te dit que ta vie amoureuse, elle va se dérouler selon le plan divin, en fait. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui vient à toi. L'amour arrive à toi et ça a été orchestré par l'univers et par le divin. On parle ici d'attraction. On te dit que aujourd'hui tu es vraiment prêt ou prête à recevoir l'amour. Hein. En tout cas, à entrer dans une relation, à être en relation avec quelqu'un. On te parle d'attraction. Aujourd'hui, tu émets les bonnes vibrations, la bonne énergie pour attirer un amour romantique à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le lâcher-prise, peut-être plus... moins dans le contrôle au niveau des relations, en tout cas par rapport à tes relations passées sur lesquelles tu as fait le vide. En tout cas, tu es prête à quelque chose de nouveau et à vivre et le vivre pleinement. Le message ici te dit que ça a valu la peine d'attendre, hein, que la synchronicité divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est l'univers a prévu quelque chose pour toi à ce niveau-là. Et du coup, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, les guides, les anges? Aujourd'hui, tu es prête. Encore une fois, je me répète, mais aujourd'hui, tu as envie de te donner une chance d'aller de vivre une histoire d'amour. On te parle aussi de laisser une chance à ton couple. Alors, on te dit, les guides te disent que tu mérites l'amour, certes, et peut-être que tu es en séparation avec quelqu'un. On va aller voir, hein. Tu es en séparation avec quelqu'un qui a une forte attraction entre vous, et qu'aujourd'hui tu es prête, vous êtes prêts peut-être tous les deux, qui sait, je ne sais pas. Qu'il y a des synchronicités divines qui se mettent à l'œuvre, là, ici, qui se mettent en place, et parce que tu es dans le lâcher-prise. Qu'il y a des efforts qui ont été faits. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles tu es passé. Alors tu as dû sûrement passer par une période comme ça, peut-être d'isolement, dans lequel il t'a fallu faire le vide et lâcher prise peut-être sur une situation, une relation passée. Et parce que bon, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas ou qui ne collaient pas, mais on te dit que non, tu es quelqu'un où tu as eu une période de doute peut-être aussi, où il a fallu travailler sur toi. Tu es digne d'être aimé, on te dit laisse une chance à ta relation. Alors ici, finances et carrière, tu vois, est tombé à l'envers. Donc voilà, s'il y avait eu une difficulté ou peu importe si tu pensais que toi, il y a quelque chose qui cloche en toi, on te dit qu'en tout cas, voilà, financièrement tu vas bien, au niveau professionnel tu vas bien aussi, et voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, aujourd'hui, dans ta vie, tu es prête à accueillir l'amour, tu es prête à vivre ou tu es prêt à vivre une relation et à recevoir les cadeaux de la vie à ce niveau-là et de l'univers. On nous reparle ici de confiance. Alors voilà, la carte c'est certainement lui, voilà, est renversé donc à l'envers, et voilà, là je comprends beaucoup mieux en fait. Il a fallu faire le deuil. Tu as fait le deuil en fait d'une relation du passé que tu pensais réellement que c'était cette personne-là qui était faite pour toi. Mais en fait, non, elle ne l'est pas.
Et voilà, il y a eu une séparation. Il y avait beaucoup de choses qui, ouais, tu sais, qui vous séparaient, qui vous éloignaient l'un de l'autre, hein, des différences qui influençaient en fait, peut-être des différences de religion, des différences de culture, peut-être une distance entre vous, des différences au niveau de code des valeurs et tout. Et aujourd'hui, on te demande d'avoir la foi en sur le simple principe que tu vas attirer l'amour dont tu as besoin. Il va arriver à toi la personne que tu souhaites rencontrer. D'accord? Et que oui, ça t'a coûté beaucoup, hein, d'accord? Ça va valu beaucoup de temps d'attente, peut-être période d'isolement, de solitude, mais aujourd'hui, cet amour vient. Hein. Allez les guides, s'il vous plaît, les anges et les archanges, les anges de l'amour. Hein. Quel message pour Pierre d'Étoile célibataire qui regarde cette guidance? C'est très très lente la guidance d'aujourd'hui, on prend le temps. On te parle de aimez-vous d'abord. Il t'a fallu passer par une phase où il a fallu que tu réapprennes à t'aimer, où il faut que tu réapprennes à t'aimer parce que peut-être ici tu étais dans une relation où tu ne te respectais pas assez. Et aujourd'hui, voilà, ben, tu as appris à t'aimer. Tout à fait. Aujourd'hui, tu sais que tu es la priorité. Et elles sont à l'envers, je les ai retournées. Tu sais que tu es ta priorité et le fait que tu t'aimes aujourd'hui, ça rejaillit sur toi, ça se voit et tu émets des vibrations et une énergie différente, et ce qui te rend deux fois plus attirante en fait, parce que tu es dans une prise de confiance en toi, tu as repris ton pouvoir, hein, soit ton féminin, soit ton masculin sacré, peu importe. Et aujourd'hui, tu es prête à rouvrir les bras à l'amour. Mais ça, on le sait, on le sait. Alors, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qui vient? Eh bien, il arrive la passion dans ta vie, hein, d'accord? Il arrive la passion, il arrive l'amour et ça va faire chanter ton cœur, d'accord? Ça va faire vibrer ton âme, ça va te rendre heureuse. Alors là, c'est extraordinaire. S'il vous plaît, les guides, des anges et des archanges, ange de l'amour, quel message. Allez, qu'est-ce qui vient pour ma poussière d'étoiles? Ouais, on me dit c'est terminé avec cet oracle-là. Oui, là, on te dit vraiment clairement, hein, laisse partir ton ex. Hein. Le temps est venu de purifier ton énergie, mais moi, je pense que c'est ce que tu as fait. Il t'a fallu ce temps-là, parce que voilà ce que je vois ici, ce temps de purification, hein, ce temps où il t'a failli faire le deuil de quelque chose, d'une relation dans laquelle tu t'étais investi, dans laquelle tu pensais, voilà, que tu avais donné toute ta confiance et que tu pensais, voilà, tu croyais. Mais non, ce n'était pas la personne qui t'était destinée. Et aujourd'hui, après cette période de séparation, après cette période de solitude où il t'a fallu purifier tout ça, il t'a fallu aller vers une meilleure compréhension de toi-même. Et ça a été une expérience, mais ça t'a servi, ça t'a appris aussi à comprendre qu'il fallait que tu t'aimes d'abord. Hein, et voilà, à comprendre aussi ce qui n'allait pas dans cette relation passée. Ça t'a permis de prendre conscience que oui, tu es une bonne personne, que tu mérites l'amour. Et voilà, qu'il y a des étapes à respecter aussi dans les relations. Et aujourd'hui, tu es prête. Tu es prête. Tu es ouverte à l'amour. Tu visualises exactement. Tu attends ce cadeau de la vie. Tu y crois. En tout cas, tu as confiance, tu as la foi. Et tu as laissé partir ton ex. Et ça, j'ai envie de te dire bravo. C'est pas évident. C'est pas évident, mais voilà. Toute relation nous apprend énormément sur nous-mêmes. Hein. Voilà, hein, c'est un parcours et il y a pas de mauvaise relation en soi. Hein. Il y a des expériences, c'est une école. Donc on va aller voir avec l'oracle des messages de l'amour. Non, 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 tu sais, je sais. On me dit Annabella, Annabella. Annabella, Annabella. Donc on va aller voir avec l'oracle des fées et des anges. L'oracle d'Annabella. Voir exactement ce qui vient à toi. Voilà. On a dépassé les blocages, on s'est purifié.
on a purifié ses énergies, son âme, son cœur de cette relation passée. Et aujourd'hui, on est prêt à accueillir l'amour dans sa vie. On vibre cet amour, on l'attire, on a confiance, on a la foi. Et on émet toutes les énergies comme ça vers l'univers, vers le divin, de gratitude et d'amour. Et on peut visualiser aujourd'hui en toute confiance. On sait que l'amour arrive dans sa vie, que la passion arrive. Et je trouve ça génial. S'il vous plaît, les anges et les archanges, quel message de nos puissances de toi célibataire qui regarde cette tasse ce soir. Alors, quel type d'amour? Ben voilà, c'est ça. Tu as fermé un cycle comme ça, où tu étais quand même très fatigué, où tu manquais de motivation, assez déprimé, un cycle comme ça de nuit noire de l'âme. D'accord. Donc, c'est la fin d'un cycle à ce niveau-là. D'accord. C'est un nouveau départ. Hop. Ou tu vas récolter, voilà, c'est ça, ce qui vient à toi, les fleurs de la vie, l'harmonie, la créativité, la fertilité, l'ancrage et l'abondance. Voilà où tu en es aujourd'hui, où tu as dû guérir en fait, hein, et te recentrer, te réharmoniser. Voilà, hop, par rapport à certains mensonges, peut-être que tu t'étais fait, non, qu'il y a eu des non-dits, des choses qui n'étaient pas claires pour toi. Mais on te dit aussi méfie-toi, hein, des idées que tu peux te faire, parce qu'on peut aussi se mentir à soi-même suite à une rupture ou une déception sentimentale, et du coup nos pensées, voilà, peuvent obstruer notre vision et notre intuition et notre ressenti, et puis des fois bloquer en fait l'amour, d'accord? On te dit reste calme et sereine, d'accord? Reste calme, serein et apaisé, hein? Parce que de toute façon, il va y avoir une clarté. Tout s'éclaire par rapport à tes peurs, la peur que tu avais par rapport à l'amour, hein. Tout s'éclaire. Les peurs sont mises en lumière. Tes peurs sont mises en lumière. Tu mets tes peurs en lumière. Et tu avances. Exactement. Tu vois? Hop, tout s'éclaire. Et tu ouvres les yeux. Et tu comprends. Voilà. Tu as compris. Sincèrement, tu as compris. Tu as compris énormément de choses. Sur toi-même. Sur les blocages. Sur ce qui n'allait pas. Et c'est dans le calme, hein, dans l'ancrage. Aujourd'hui, tu vas vers l'abondance, tu vas vers la lumière, tu vas vers l'amour, la chaleur, la douceur. S'il vous plaît, la guidance. Cette guidance sentimentale est très, 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 pas lente, mais on y va progressivement, pas à pas. C'est comme s'il fallait prendre des précautions. Je ressens ça comme ça. Il faut y aller doucement, pas brusquement. Faut prendre son temps. Prends ton temps, d'accord? Garde confiance, parce que tu es une bonne personne en fait. Le problème ne vient pas de toi, et peut-être pas de l'autre non plus, mais il y avait des enseignements à tirer, ok? Et tu les as tirés, ces enseignements-là. Tu as eu besoin de prendre du recul, énormément, hein, ma poussière d'étoile. Tu as eu besoin de prendre du recul par rapport à cette fatigue, mais tu as eu besoin de te reposer surtout, de te requinquer par rapport à ta situation, ou réfléchir par rapport à une réflexion sur ce que tu voulais et dans quelle direction aujourd'hui tu veux orienter ta vie sentimentale. Allez, s'il te plaît, les clés des anges et les archanges. Non, il y en a beaucoup trop, mais je vais les prendre. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a l'amour, hein, il y a de l'amour. Tu sors du labyrinthe, d'accord?
tout ce qui semblait être flou aujourd'hui, c'est un déblocage total. On trouve l'issue. Et il a fallu faire preuve de patience et travailler énormément sur soi, sur ses peurs. Et il y a l'amour qui vient. Il y a l'amour qui vient. Non, il y en a beaucoup trop, les guides. C'est plus possible, on ne peut pas faire ça. La chance aussi, sur ce qui te semblait bloqué. Je pense que tu pensais que réellement, hein, que tu méritais plus l'amour, que plus jamais tu allais retrouver quelqu'un ou tu allais rencontrer quelqu'un. Mais si. Voilà, tu rencontres l'amour. Une personne sur laquelle tu pourras compter. Une personne sur laquelle tu pourras compter. Qui va t'ouvrir comme ça. Voilà, le cœur, mais une ouverture vers la vie, vers le bonheur, vers l'abondance. Parce que la personne que tu vas rencontrer, tu sais, il y aura vraiment un lien profond d'attachement entre vous. Une loyauté, mais de la sincérité, de l'amitié. J'ai envie de dire aussi... une espèce de fusion comme ça de vos deux cœurs. Vraiment, il y a quelque chose de très fort qui va vous lier, qui vous unira. Et peut-être même, on parle ici peut-être d'union, hein, d'accord, une rencontre de deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Alors, tu ressens encore du manque, hein. Tu ressens encore le manque de ta relation passée. Peut-être est-ce simplement l'amour qui te manque aujourd'hui dans la vie parce que financièrement ça va, au niveau du boulot ça va. Et si la carte de tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, est à l'envers. On te dit que voilà, tu vas aboutir à ton désir de rencontre, à avoir une relation sérieuse, durable, dans un amour. Voilà, les choses se débloquent pour toi aujourd'hui. Et tu avances vers ta destinée ou vers ton autre ou vers la personne à laquelle tu penses. Peut-être que tu as quelqu'un en vue. Voilà, oui, visiblement. Tu as certainement quelqu'un en vue parce qu'ici on dit qu'il y a peut-être un ami ou un collègue, une personne avec laquelle tu t'entends bien. Et visiblement, il y a de l'amour entre vous, il y a de la chance, il y a de l'abondance, il y a une opportunité, il va se débloquer quelque chose, s'il vous plaît, les guides. Et du coup, où est-ce que ça l'amène? Où est-ce que ça mène mes poussières d'étoiles qui regardent cette guidance? Hop, sentimentale, spéciale, célibataire ce soir. Hein. Et où est-ce qu'elle va? Hein? Qu'est-ce qui se débloque là? Tu as quelqu'un en vue, hein, tu as quelqu'un dans le cœur, quelqu'un à qui tu penses et tu penses régulièrement à cette personne. Hein. Mais là, on te dit que voilà, c'est le bon moment de... Et tu vois, en d'autres decks, voilà, je pense à toi. Oui, tu penses à quelqu'un, tu as quelqu'un dans le cœur. On te dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors, si tu j'ai envie de dire... à quelqu'un dans le cœur et que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous, tout est possible, hein, ben vas-y, fonce, hein, parce que tout est possible entre vous. Et oui. Donc, tu as besoin, vous avez des choses à vous apporter, vous allez passer beaucoup de temps ensemble, mais ça va vous mener vers l'abondance, la réussite. Ouais, on te dit arrête de te poser trop de questions, hein. Vas-y, hein. D'ici quelques jours, voilà, il va y avoir une communication. Alors, quelques jours, elle est intemporelle, cette guidance. Donc, moi, j'ai envie de dire 3 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, non. Mais réellement, et voilà, il va y avoir des échanges entre vous d'ici quelques semaines. Ce sera le début et un nouveau départ. Et c'est une relation qui sera protégée. On te dit prudence, on y va doucement. Hein, et voilà. C'est le trousseau, c'est la clé de ton cœur, mais tu as la clé. Il y a 3 clés. Vous êtes tous les deux peut-être la clé
l'un de l'autre. Alors, on va aller voir un petit peu. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Avec l'oracle des messages d'amour. Non, non, non. On va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. À quel moment ça se passe tout ça? S'il vous plaît, les guides. Hein, pour mes poussières d'étoiles, ma poussière d'étoiles célibataire qui regarde cette guidance, cet amour-là qui vient vers... cet amour qui vient vers ma poussière d'étoiles. Il y en a beaucoup trop. Oh là là. C'est fou ça. Ben, ça va être quelque chose de très positif, hein, qui va combler les rêves et les espoirs, hein, qui va te combler, qui va te rendre heureuse, qui va... Voilà, c'est une union sacrée et karmique. Donc c'est un lien divin, hein, c'est un lien protégé, un lien d'âme, d'accord, âme sœur, flamme jumelle, voilà. Et il n'y aura pas dans cette relation, c'est la fin de l'emprise et des manipulations, d'accord. C'est quelque chose de beau qui vient à toi. On parle ici en d'autres decks, tu vois, d'aide et de soutien, dans lequel il y aura du partage, du donner, du recevoir, de l'entraide, de l'écoute, de la solidarité. Hop. Hop. Bon, même si il y aura peut-être quand même un petit décalage énergétique entre vous. Vous ne serez peut-être pas sur le... Voilà, au niveau de vos valeurs et de vos croyances. Alors moi, j'ai plutôt envie de parler de croyances, hein, d'accord? Il y a des petites choses qui diffèrent entre vous, mais en même temps, c'est pas grand-chose, d'accord? Parce que petit à petit, ce décalage énergétique là entre vous, au niveau de vos croyances et peut-être le plan de conscience sur lequel se trouve chacun, l'un et l'autre, il va s'harmoniser, d'accord? Ici, on a comme de l'ADN, c'est vraiment une relation sacrée, hein. Et ici, on parle de protection aussi sur vous, hein. Et l'aide et soutien, toujours encore, quelqu'un qui t'offre son cœur, hein, et quelqu'un qui va t'offrir son cœur et à qui tu vas offrir ton cœur aussi, hein, c'est mutuel. Alors, s'il vous plaît, les guides, très énigmatique tout ça, mais bon, on ne peut pas, je ne connaîtrai pas. Ah ouais, ça va être, c'est-à-dire que quand vous allez vous voir, vous allez vous reconnaître, hein. Sincèrement, c'est comme un flash, c'est coup de foudre, j'ai envie de dire aussi, mais lumière, éclairage, super positive, hein. Cette relation, c'est quelque chose de beau qui vient vers toi. Et on parle de complicité, de rapprochement avec cette personne à laquelle tu penses, là, d'accord? On parle d'attraction et d'attirance, de stabilité et d'équilibre, d'accord? Après une rupture. Alors, il se pourrait que cette personne, tu la connaisses déjà. On va aller voir, s'il vous plaît. Ah ouais. Et ça va te sortir de tes habitudes, hein, de ta routine, de ta lassitude. Ça va te sortir, tu vois, il y a la carte de l'automne ici, ben, de la tristesse, de la grisaille. Ça va te sortir réellement, hein. Et par la suite, c'est une belle rencontre. En tout cas, tu vas vers une belle relation, hein. Et je suis incapable de dire si c'est le retour d'un ex ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un que tu connais. Quelqu'un sur lequel tu as des vues, après des souffrances et des blessures du passé, hein, sur lesquelles il t'a fallu guérir quand même. Voilà, et aujourd'hui, on te dit, bah, saute le pas, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de souffrances, hein, de blessures. J'ai vraiment l'impression que c'est le retour de quelqu'un. C'est quelqu'un que tu connais, mais il y a quelque chose de fort entre vous, hein. C'est quelqu'un que tu connais. C'est fou. Voilà, il y a quelque chose de fort entre vous et il y a quand même eu, c'est comme si vous aviez déjà eu une relation ensemble, hein, pour de vrai, hein, parce qu'il y a eu des souffrances et des blessures, il y a eu des schémas répétitifs dont il t'a fallu. Et là, du coup, ça me parle par rapport à la relation karmique, hein, la relation karmique, l'union sacrée, parce que bon, on est là, les relations karmiques, on est là pour guérir, épurer, hein, d'accord? Épurer, se purifier, guérir des blessures, on est là pour évoluer spirituellement ensemble aussi pour aller vers l'éveil comme ça, à la suite d'une période d'attente, hein,
Voilà, vous partez vers une... C'est comme si ce temps d'attente et de séparation qu'il y a eu entre vous, entre toi et ton autre, toi et la personne à laquelle tu penses, toi, ma poussière d'étoile, qui aujourd'hui se retrouve célibataire après une rupture, en fait, il a fallu aller vers la guérison mutuelle, tous les deux, en fait. Hein. Toi, tu as guéri d'énormément de choses, tu as repris ton pouvoir et aujourd'hui, tu te priorises. Et voilà, on sort de la toxicité, des mensonges. C'est la fin d'un cycle, on boucle le cycle de la peur, on boucle le cycle de, voilà, de la trahison. Ça t'a vraiment épuisé. Pourtant, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais tout semblait un peu bloqué comme ça. C'était comme dans un labyrinthe, cette relation-là. Et il a fallu retravailler son ancrage, faire preuve de patience pour ensuite y voir plus clair, hein, y voir plus clair par rapport à cette relation. Il y a quand même eu du manque. Il y a quand même eu du manque entre vous. Cette personne t'a manqué, alors tu pensais que le problème était peut-être financier au niveau de ton boulot. Non, ça n'a rien à voir, hein. C'était vraiment un décalage énergétique entre vous. Et à un moment donné, tu as pensé que tout semblait bloqué. Et non, 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 parce que visiblement, vous ressentez encore des choses, tout est encore possible entre vous. Et c'est le moment d'aller l'un vers l'autre, en tout cas, voilà, d'aller dire les choses, parce qu'aujourd'hui, cette relation sacrée, hein, qui est protégée, hein, et tu le sais, hein, c'est quelque chose qui pour toi est clair, net, hein, c'est ton autre. Et ben, vous allez vers une nouvelle relation après une mise au point, hein, en dos de deck, après une discussion de cœur à cœur, après avoir mis les choses à plat, il s'est retourné la carte de la justice, tu vois, après avoir réajusté les choses, après s'être dit les vérités aussi, sortir du mensonge, voilà, sortir de la discorde. Et aujourd'hui, on parle d'amour, d'accord? Il a fallu passer par cette guérison. J'ai des cartes qui veulent se retourner, qui tombent, mais qui ne tombent pas. Alors, s'il vous plaît, les anges. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un peu complexe, hein, cette histoire-là, mais tout s'éclaire. Et aujourd'hui, après une période de recul, après une période de guérison, après une période de rupture, hein, peut-être de séparation, voilà, la justice divine tombe. Et aujourd'hui, on va vers la justesse, hein, on va vers l'harmonie, et justice te sera faite, mais justice vous sera faite, hein, c'est la justice divine, d'accord, dans votre relation. Voilà, parce qu'il y avait quand même un triangle amoureux, hein, c'est ça. Tu vas recevoir une invitation, d'accord, un courrier, un message, mais voilà. Tu vas recevoir des nouvelles, en fait, une invitation où vous allez, voilà, après cette rupture, hein, il a fallu guérir. Hein. Voilà. Tu vas recevoir une invitation. On parle de printemps, mais moi j'ai envie de dire de renaissance, de renouveau, la renaissance de l'amour. Hein, parce que c'est un arbre et c'est comme ça qu'il fleurit, qu'il y a un cœur au milieu. C'est l'amour renaît, hein, il n'est jamais mort en fait. Hein. C'est comme s'il se remettait à refleurir, hein, ce que vous ressentez là, hein, ce que tu ressens. Hein. Il y a toujours cet amour, il n'est jamais mort et aujourd'hui ben, il renaît. Hein. On boucle un cycle, je sais pas, c'est pas tombé, c'est fou ça. C'est retourné mais c'est pas tombé. Alors s'il vous plaît, peut-être que c'est à moi de revenir un petit peu sur, hop, concentration. Les guides, les anges, les archanges. Bon, il y a des retrouvailles, il y a de l'amour, hein. L'amour est vraiment là, mais il a fallu en passer par des étapes, hein. Voilà, un moment, une rupture même, hein, pour se retrouver et vivre plus sereinement cet amour. Tu vas retrouver la personne de ton cœur, hein, la personne à laquelle tu penses. Ah voilà, on parle d'été, hein, voilà, je ne l'ai même pas vu tomber. Voilà, il a fallu en fait, j'ai envie de guérir cet amour après la rupture, hein, guérir le cœur. Il a fallu guérir le cœur, hein, guérir les sentiments. Il a fallu redonner un souffle, il a fallu épurer tout ce qu'il y avait de négatif en fait. Et voilà, vous allez vous revoir après une longue période d'attente et on nous parle ici d'été. Moi, l'été, on y est, hein, mais c'est aussi...
le soleil, la chaleur. Moi, pour moi, l'été, c'est la belle saison. Et du coup, ça me parle d'un amour magnifique. Voilà, complicité, rapprochement. Et ça, c'est la justice qui tombe. Hein. Voilà, l'univers, le divin fait en sorte que, voilà, vous vous retrouvez. De toute façon, c'est écrit ainsi, c'est comme ça. Et elle est tombée. Hop, hop, on se retourne. Voilà. Et il va y avoir du changement, de la transformation. Hein, c'est la renaissance. Il y a un papillon comme ça qui butine une rose. C'est l'amour, hein, sincèrement. Hein. Une relation complètement différente. Hein. Tu retrouves la personne à laquelle tu penses, ton autre, celle qui est dans ton cœur, là, avec qui, voilà, il a fallu... et vous allez franchir des étapes. Hein. C'est un amour qui est grandissant, qui va évoluer énormément. Il va y avoir des changements. Tu vas la retrouver complètement différente, cette personne. De toute façon, voilà, vous auriez beaucoup évolué l'un et l'autre. Vous aurez grandi, vous aurez mûri, vous aurez guéri de certaines choses. Vous serez dans une meilleure compréhension de vous-même et surtout dans quelque chose de plus limpide. Et tu vois, ça, c'est un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Il va y avoir quelque chose comme ça. D'imprévu, d'inattendu. C'est une surprise. Voilà, ça va pas être simple. Hein, il y a quand même quelques difficultés pour ouvrir son cœur, mais vous allez y arriver. Hein, voilà. Peut-être que c'était ce qui coinçait dans votre relation. Voilà, à la fin, suite à la tristesse et à la mélancolie, oh, tout est retourné dans tous les sens. Ouais, quand même. C'est une histoire qui t'a qui t'a rendu triste. Hein. Il y a eu pas mal de tristesse, pas mal de difficultés. Il y a eu peut-être, on n'a pas assumé cette relation, on pensait que c'était quelque chose de léger, de superficiel. Voilà. Et en fin de compte, non. Là, ici, on parle, voilà, il va y avoir, la solution, elle arrive, hein, cet été, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une opportunité pour se retrouver et ce sera, voilà, par rapport à tout cet automne que vous avez traversé. Là, on parle de l'automne du cœur, hein, j'ai envie de dire. C'est voilà, c'est cette période de pause qu'il y a eu entre vous. Et en fin de compte, c'était pas définitif. Mais voilà, il y a la clé du cœur, vous allez trouver des solutions ensemble. Il y a un éclaircissement, il va y avoir... Hop, oh là là. Alors, on y va. Ah, voilà, vous allez vous retrouver, vous allez vous rencontrer vraiment. Hein. Il y a une invitation, vous allez vous voir, vous allez beaucoup échanger, vous allez faire le point, le bilan, et pour vous rendre compte qu'en fin de compte, vous vous aimez. Et vous savez, l'un et l'autre, en fait, qu'il y a ce truc-là entre vous. Vous allez enfin sortir des doutes, des tracas. Hein, il va y avoir de la remise en question. Hein. Il y a beaucoup d'attirance et d'attraction entre vous. Hein. De toute façon, vous êtes comme un aimant, hein. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Et vous allez vers la stabilité, vers l'équilibre, un amour inconditionnel et durable. C'est la fin des jalousies et des rivalités. Il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges, il va y avoir des nouvelles. D'accord? Donc, ma poussière d'étoile, qu'est-ce que j'ai envie de te dire en fin de compte? Que ton célibat prend fin. Hein, que cette période de rupture qu'il y a eu entre toi et cette personne que tu connais, avec laquelle il y a un lien très fort hein, qui vous unit et tu le sais et tu sais que cette relation c'est le fruit de la vie, il y a quelque chose entre vous de très fort, il le sait aussi. Vous allez vous retrouver hein, après une période difficile comme ça de séparation où ça a été quand même douloureux, il a fallu travailler sur ses blessures, il a fallu se remettre en question, mais il y avait toujours l'amour, malgré tout on n'arrivait pas à oublier l'autre. On n'arrivait surtout pas à oublier l'autre, mais il a fallu que tu prennes du recul. Et d'ailleurs, tous les deux, hein, pour prendre soin de toi, moi je te parle à toi surtout, pour prendre soin de toi, pour te prioriser, pour boucler un cycle comme ça, où voilà, il y avait quand même, tu avais l'impression qu'il y avait des mensonges, il y avait quand même pas mal de non-dits entre vous, où tu as pensé qu'en fait ce n'était pas lui, la personne qui t'était destinée. Et ben si, en fin de compte, il y a quelque chose qui se débloque, tu vas recevoir des nouvelles, vous allez vous retrouver, vous allez échanger et vous allez vous rendre compte que seul l'amour prime et il va falloir faire preuve de patience, il va falloir lâcher prise sur toutes les choses du passé, toutes ces douleurs, tout. Et laisser une chance à votre relation parce qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme entre vous, c'est une relation karmique et sacrée. C'est certainement ta flamme jumelle ou ton âme sœur qui est là, peu importe en tout cas.
Vous êtes faits pour l'un pour l'autre. Et c'est un cadeau que t'offre la vie, que vous offre la vie. Ayez de la gratitude. Tu vas avoir beaucoup de gratitude de toute façon aujourd'hui. Voilà, c'était quoi ce message-là ici? Hop. Ça va, c'est un amour qui nourrit ton âme, qui permet à ton âme de grandir, hein, qui te permet de grandir, de travailler sur toi. Et c'est mutuel, hein, d'accord? Donc voilà, célibataire, ma poussière d'étoile, on retrouve son autre, on retrouve la personne à laquelle on est attaché. Il y a quelque chose qui nous lie très fort et c'est normal. C'est un lien sacré. Alors attendez, j'essaie de... On va aller chercher un message, mais vraiment juste un. Hein. Pas 10 000, pas 10 000. Un message de l'oracle, des messages de l'amour. On va voir quel message. S'il vous plaît. Voilà. Le message ici, c'est la responsabilité, la souffrance, le choix. Cette situation est injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous. Que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela? Prends-la, relève la tête. Tu es co-créatrice de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits. Même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec cela, tu les as faits et maintenant avance. Tout simplement, hein. C'est ce sentiment d'injustice là que tu ressens. Mais voilà, aujourd'hui, tu reconnais, tu as aussi ta part de responsabilité là-dedans. Il y a vraiment de l'amour entre vous. Et pourquoi cet amour est autant de souffrance en fait? Mais je pense que tu as compris. Tu as compris tout simplement. Hein, qu'il fallait t'aimer d'abord aussi. D'accord? Et voilà, aujourd'hui, tu vas t'affirmer plus dans cette relation. Tu vas pouvoir exprimer tout ça aussi. Exprimer que ça a fait mal, que tu as eu ce sentiment d'injustice, que c'était vraiment douloureux. Et tu reprends ton pouvoir et aujourd'hui, tu peux en t'assumant, tout simplement, émotionnellement, en assumant ce que tu ressens, tes sentiments, exprimer les choses. Il t'a fallu hein, cette période de guérison et de compréhension sur toi-même pour aujourd'hui reconnaître qu'il ne reste que l'amour et que voilà, vous allez pouvoir vous retrouver sincèrement. J'ai envie d'aller chercher un message de l'oracle des amoureux de Tommy Carmine Salerno. On va voir quel petit message, quel petit conseil ou encore les guides et les anges des amoureux à te transmettre. Ma poussière d'étoile célibataire qui regarde cette guidance. Vous savez, les relations, elles nous apprennent énormément sur nous-mêmes. Et il faut aussi pouvoir se remettre en question parce qu'on a tendance à rejeter la faute sur l'autre tout le temps. Mais on est deux dans une relation et c'est ce dont tu te rends compte aujourd'hui, ma poussière d'étoile. On est deux dans une relation. Hein. Et tu as sûrement eu des manques de confiance, hein, sincèrement. Manque de confiance, des doutes, des résidus comme ça, des résurgences de ton parcours, de tes expériences passées certainement. Et de l'autre côté aussi, c'est une relation karmique. Elle vous permet de guérir et d'avancer, de cheminer. Voilà, on parle ici d'attraction, d'union charnelle. Vous honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Tu vois, vous allez vous retrouver dans tous les sens du terme et à tous les niveaux. Et vous en avez besoin. On parle de patience. Ne te précipite pas. Alors oui, laisse la nature suivre son cours. C'est la deuxième fois. Et en même temps, on te dit, bon, il est temps d'exprimer les choses. Et voilà, d'aller vers l'amour. Hop. Voilà, on te parle du temps. C'est le temps qui t'a ouvert les yeux, où tout s'est éclairé par rapport à cette relation, à la personne à laquelle tu penses, à la personne que tu aimes en fin de compte et qui t'aime aussi. Et on te parle ici de flammes jumelles, tu vois. On est ici... Où est-ce que c'était
union sacrée et karmique, tu vois. Ça revient, ça revient, ça revient. Le lien profond d'attachement, l'amour inconditionnel, flamme jumelle. Donc voilà, c'est vraiment ton autre. Et c'est un parcours éprouvant, certes, mais il ne parle que d'amour. Ni l'un ni l'autre ne font exprès de faire mal à l'autre. Hein, la polarité masculine ne blesse pas intentionnellement la féminine et vice-versa. Mais on est pur du karma, on est pur, on est pur, on est pur énormément. Et tout ça pour aller vers une ascension comme ça, mais un équilibre et pour aller vers la plénitude, mais aussi la complétude et l'union. D'accord? Flamme jumelle, on dit que votre passion s'enflamme. Et en d'autres decks, on a la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et ben voilà, écoute ma poussière d'étoiles, mes poussières d'étoiles. Cette guidance pour les célibataires. En tout cas, moi, voilà, qui juste à maintenant été célibataire. On reparle ici de confiance. Hein, je regardais comme ça ici. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, tu en es là, hein, tu es dans l'acceptation et toujours la romance. Il faut faire confiance un petit peu. Hein, pas un petit peu, mais le problème, c'était la confiance. Et voilà, franchement, c'est tombé, donc je la lis. Hein. Mon amour, j'ai l'impression que c'est ton autre qui te parle ou c'est ce que tu voudrais dire à l'autre, à ton autre, à la personne que tu aimes, à ta flamme, à ton amour. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Moi, je trouve qu'on termine cette guidance sur ces mots d'amour. Je ne sais pas quoi dire d'autre que vie, vie, vie. C'est quelque chose de beau, là, ici, de fort, de vrai. Et voilà, on est pur. La seule toxicité qu'il peut y avoir et qui a pu avoir en fait dans cette relation, ça a été le manque de confiance dû, voilà, sûrement à des croyances limitantes. Donc on parlait du facteur religieux, mais surtout des croyances, donc les idées qu'on peut se faire, hein, les fausses idées, les doutes qu'on peut avoir, d'accord, les peurs aussi. Et ça a été un frein, mais c'est pas grave en soi parce que c'est un parcours et on est là pour travailler sur soi, on est là pour aller vers une meilleure connaissance de soi-même, pour mieux connaître l'autre, on est là pour aller vers un amour de soi, pour pouvoir aimer l'autre aussi. On est là, hein, de toute façon, pour guérir hein, des blessures, rejet, abandon, injustice. Vous voyez, tu vois, il y a pas mal de choses qui sont ressorties ici. Le doute, et ça, c'est le poison. Mais concrètement, voilà, tu connais cette personne, c'est la personne à laquelle tu penses, c'est la personne que tu aimes et qui t'aime en retour. C'est ta flamme jumelle, ton âme sœur, c'est ta relation karmique, peu importe, c'est la personne qui est faite pour toi et qui a été mise par le divin et l'univers sur ta route, sur ton chemin. C'est la personne de ton cœur, d'accord? Tu sais de qui je parle. Je pense que voilà, tu le sais mieux que moi. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il a fallu que tu apprennes à t'aimer d'abord. Il a fallu que tu fasses le vide, d'accord? Et aujourd'hui, on te demande d'être dans la gratitude au quotidien pour cette relation qui est grandement, mais vraiment si belle et magnifique. On te demande de faire preuve de confiance en l'autre, en toi, au divin. Nourris ton âme de choses positives, de pensées positives, nourris ton âme d'amour, parce que c'est ce qui va apporter la nouveauté dans ta relation, qui va la pousser en avant. C'est un cadeau de la vie. Hein, et on va te dire quoi? Vous allez vers l'abondance, vous allez vers l'amour, vous allez aller vers un amour inconditionnel et éternel. Hein. Vous allez vers un amour tout court, vous allez vers une relation stable, vers la complicité. Vous allez vous retrouver pour vivre cet amour. Moi, j'ai l'impression que j'ai envie de dire réunion. C'est le moment de la réunion pour vous. C'est le moment de la réunion pour toi. Ma poussière d'étoile, célibataire, jusqu'aujourd'hui, qui était en rupture avec son autre et qui, en fin de compte, a toujours eu de l'amour pour son autre en son cœur. Aujourd'hui, vous vous retrouverez. Vous allez vous retrouver. Voilà, c'est ça. Et pour aller vers le meilleur. D'accord. Vous vous retrouvez. Des retrouvailles. Pour vivre intensément ce qui vous lie. Mais il va falloir il va y avoir des conversations de cœur, hein, à cœur ouvert aussi, j'ai envie de dire.
Il va y avoir des échanges où vous allez pouvoir mettre des mots, en fait, sur ce qui vous a mené là. Et moi, je trouve ça magnifique qu'il y ait eu cette séparation entre vous parce qu'aujourd'hui, elle vous permet de mieux vous retrouver et de vivre selon le plan divin en y allant pas à pas, en ayant plus de tolérance l'un pour l'autre, de compassion et dans l'harmonie. Voilà mes poussières d'étoiles pour cette guidance sentimentale. Je ne pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps. Elle a commencé très doucement et elle termine de la même manière. Mais en amour, j'ai envie de dire que voilà, l'énergie, c'était on prend son temps, on y va doucement, pas à pas. Et on accorde la confiance aussi. Et on a confiance en soi et on a confiance au plan divin. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour à toi, ma poussière d'étoile, à qui cette guidance est adressée. Je vous fais de gros bisous à tous. Prenez réellement que ce qui ne résonne en vous. N'essayez pas d'adapter réellement, de faire une espèce de cuisine avec tout ça. C'est soit ça vous parle, c'est pour vous, soit ça vous parle pas et ce n'est pas pour vous. Faites preuve de discernement, prenez de la hauteur, soyez honnête avec vous-même. Vous êtes les magiciens de votre vie. Vous êtes, j'adore, c'est une formule que j'aime beaucoup entendre en fait. Donc je la répète là juste pour faire un petit clin d'œil et elle se reconnaîtra. Allez dans l'amour. Bisous.